Donc, si vous regardez, si vous sélectionnez avec la flèche noire un des éléments et que vous allez dans le menu fenêtre propriété, vous allez voir qu'il s'agit en fait d'images IA et chaque ligne, c'est juste les 3 versions qu'il m'a proposées en fait. Hein. Oui. Chaque fois, si je sélectionne le cheval, voilà, c'est les 3 versions qu'il m'a proposées. J'ai simplement dupliqué le fichier et choisi, voilà. Alors, faut juste est-ce que vous avez le panneau propriété quand vous sélectionnez un des éléments? Vous voyez le panneau propriété, vous voyez les 3 versions là qui sont proposées. Oui. Donc ici, il y a une roue dentée, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous réouvrir la boîte de génération de vecteurs. Oui, suite. Emboîté. Et ici, on voit qu'il y a un petit V bleu à effet, ça veut dire que j'ai demandé de générer en appliquant un effet, et c'est un effet qui est livré là dans Illustrator, effet 3D. Voilà, comme ça j'ai un peu de cohérence. Ils ont tous été créés avec cet effet 3D. Donc c'est pas la vraie 3D de Illustrator, hein, c'est juste que ça donne un effet d'objet en 3D, quoi, comme si ça avait été fait avec un logiciel 3D. Clic droit, copier l'image. Et puis vous allez dans Illustrator, et puis vous allez la coller sur le côté. Là, voilà, je mets le design actuel sur le côté, et je vais coller ici. Voilà l'image. Elle arrive au centre de la fenêtre, quoi, quand on colle. C'est pour ça que j'ai bougé le design. Bon, on va faire ça sur un plan de travail sur le côté. Activer l'outil plan de travail, tracer un plan de travail. Bah. Ensuite, vous activez l'outil rectangle et vous tracez un petit rectangle sur le plan de travail. Vous voyez à peu près la taille de ce que j'ai fait avant, quoi. Le rectangle est sélectionné avec la flèche noire. Il est sélectionné. Au niveau de la couleur, ça n'a pas d'importance, mais je vous montre ici que je pourrais lui donner la couleur que je veux. Ça va de façon disparaître. C'est juste pour déterminer la taille de ce que je vais générer par IA. Alors ensuite, vous allez dans le menu Objet et dans Générer des vecteurs. Demandez ici de générer quelque chose. C'est vous qui voyez. Vous avez ici le degré de détail. Voilà, à vous de voir. Ensuite, au niveau des effets, on est toujours en style 3D. Je vais laisser cocher, on va voir ce que ça va faire. De lui demander toujours l'effet style 3D, mais ce qu'on va changer ici, c'est référence stylistique. Dans référence stylistique, vous allez devoir cliquer sur choisir une ressource. Et là, vous allez, avec la pipette qui vous propose là, vous allez cliquer sur l'image que vous avez collée. Donc ça peut être des vecteurs, ça peut être des pixels. Ici, c'est des pixels. Ça vient du web. Voilà. Donc là, il vous indique que l'image que vous êtes allé chercher est en tant que référence stylistique. Voilà. Mais cliquez sur Générer. Voilà. Donc je vais zoomer. Avec la flèche noire et la touche Alt, la touche Option, je déplace, ça fait une copie, je déplace encore. Dans le panneau Propriété, pour celui à droite ici qui est sélectionné, je vais dire que j'affiche celui de droite. Celui du milieu, j'affiche celui du milieu. Je clique à côté de tout et voilà, ça c'est mes 3 versions. Donc ça, c'est ce qui m'a fait sur base de la référence stylistique que je lui avais donnée, quoi. Vraiment. Ok, touche Alt, je déplace et toujours mon petit manège là. Voilà. Vu que la référence stylistique était résolument pas 3D, même si je demande un style 3D, il me le fait pas de toute façon, donc pas de différence. Enfin si, j'ai 3 versions de Hibou différentes, mais ok. Donc ici, je vais à nouveau dupliquer et juste pour voir, je
voir ce qui se passe si maintenant je le force à faire une scène. Voilà, scène. Normalement, il va faire une scène, un décor un peu plus complexe autour de cette immonde bestiole. Donc, touche Alt, touche Option, je déplace, voilà. Donc voilà, oui, il y a un décor cette fois-ci. Donc, scène, c'est avec un décor. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous avez choisi comme ressource, vous, mais en tout cas, par rapport à celle que j'avais choisie, on retrouve un peu... en fait, ça ne copie pas, ça ne fait pas du keyfaring. Hein, attention, il n'y a pas de problème de copyright. Ça ne fait pas une copie du style de l'artiste que je lui ai proposé. Ça reprend simplement les formes des lignes, les textures, les pointillés, les couleurs. Voilà. Alors, quelque chose, si vous avez le temps d'essayer, c'est, en travaillant sur l'image, de demander objet, recadrer l'image dans Illustrator. Et puis, vous allez indiquer quelle partie de l'image vous intéresse le plus. Voilà. Par exemple, je vais recadrer ça. Je vais prendre uniquement la soucoupe, pas le cadre autour. Un peu du bout du museau. Voilà, appliquer. Et puis là, avec la flèche noire, la touche Alt, la touche Option, je duplique. Dans le panneau Propriétés, je clique sur la roue dentée. Et là, la différence, c'est que je vais aller à référence stylistique, enlever la référence stylistique et choisir une nouvelle ressource. Et la nouvelle ressource, ça va être l'image recadrée. Voilà. Donc, elle est différente. Donc, ça va donner des résultats différents comme je vais générer. Tiens. Voilà. Je duplique. Donc, toujours une scène, c'est ce que j'avais demandé. Et vous voyez, c'est plus simple hein, par rapport à ce que j'avais avant. C'est plus simple parce que j'ai recadré une partie d'image et voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer comment les choses fonctionnent dans Illustrator. Comment est-ce que ceci a été généré. Et c'était l'occasion de voir, si vous voulez un effet 3D, prenez pas un style qui est résolument 2D, quoi. Ça marche pas. Impossible de faire l'effet 3D avec un style résolument 2D. Oui.